toutes et à tous, et je suis heureuse de vous retrouver sur cette plateforme de coaching, ma contribution. Alors, notre invité maison, Monsieur Jules Fléristi Pangoï, alias Coach Madiba, est déjà installé pour nous parler de l'infox en business. Bonsoir, coach. Bonsoir, madame. Comment vous sentez-vous? Bien, sinon très bien. Très bien. Très bien. Alors, ça, je préfère. Alors, nous parlons de l'infox en business. Qu'est-ce que c'est? Bien, madame, l'infox, c'est comme on le sait, hein, de façon générale, elle vient de l'appellation fake news, j'allais dire de l'expression fake news. Et l'infox a remplacé valablement il y a quelques années fake news, qui veut simplement dire la mauvaise information, la désinformation. Et puisque nous parlons de l'affaire des affaires, donc l'infox, c'est la mauvaise information en affaires. Et vous savez que les affaires, c'est ce qui tient le monde, ce sont les affaires qui dirigent le monde. Alors, quand vous avez la mauvaise information en affaires, et c'est fort possible que vous soyez ralenti ou vous soyez carrément désorienté. Et je pense que vous avez mieux fait d'en parler. Alors, comment détecter une infox contenue dans le monde du business? Alors, les infox, déjà, il faut dire qu'il y a une enquête, et ça pouvait retrouver sur la toile, il y a une enquête, un travail qui avait été fait par quelques personnes avisées, qui ont conclu en disant que l'infox en affaires avait été évalué à hauteur de 2 milliards, vraiment aux environs de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que ceux qui sont chargés, sinon, j'allais dire, ceux qui ont la lourde mission de diffuser des infox, se retrouvent tout de même. Mais pendant qu'ils se retrouvent, eux, il y en a qui sont désorientés, malheureusement. Alors, puisque nous sommes en affaires, disons-le, il y a des informations qui sont mises à la disposition d'un certain nombre de personnes qui veulent s'engager ou qui se sont déjà engagées en affaires, mais qui sont des infox, qui sont des fake news. Là, je vais tout de suite prendre un exemple. Sur le plan national, puisque nous sommes au Congo et nous avons des téléspectateurs qui sont plus ou moins attachés à notre émission. Il faut dire déjà sur le plan, et ça je parle en connaissance de cause, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent sur la toile, qui viennent pour nous dire « oui, mais ce que vous avez dit en amont, c'était pas ça ». Et je fais allusion notamment à un numéro que nous avons tourné il y a quelques temps déjà. Nous parlions de la procédure de la constitution d'une entreprise. Et vous voyez, et quand on dit aux gens qu'il faut entreprendre, ce n'est pas aussi, ça ne coûte pas les yeux de la tête, ça ne coûte rien, mais avec un minimum de 100 000 francs, on peut être entrepreneur au Congo. Nous parlons du Congo parce que nous sommes au Congo. On peut être entrepreneur et beaucoup de gens ont dit que c'était une infox. C'était une infox parce que ça n'existe pas au Congo. Voilà, pour créer une entreprise, il faut avoir un minimum 1 million, à partir de 2 sinon millions. Au-delà. Voilà. Non, ce n'est pas une infox. Nous faisons exprès de prendre cet exemple parce que ça fait quand même du tollé sur la toile. Mais ce n'est pas une infox, c'est plutôt une vraie information. Vous savez, il y a un adage qui dit que qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Mais la plupart du temps, qui ont taxé cette information d'infox n'ont pas vérifié. Pourtant, il suffit simplement de se déplacer, d'aller par exemple au CFE ou au tribunal du commerce pour en savoir plus. Et on est, voilà, de vraies informations. Or, beaucoup de gens circulent avec des informations fausses, donc des fake news, sinon des infox. Comme quoi, au Congo, ce n'est pas facile d'entreprendre. Au Congo, il faut réunir au maximum plus d'1 million. Au Congo, quand vous entreprenez, le lendemain, vous êtes sinon assiégé par
l'administration Voilà. publique. Les vous impôts, les voilà, les taxes. impôts. Oui, ce sont des informations parfois qui ont l'air être vraies. Mais je dis, en connaissance de cause, en tant que praticien, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, qu'il y a dans tout ce que les gens disent, il y a plus des infox. Parce qu'au Congo, quand vous entreprenez, ce n'est pas dit que le même jour où aussitôt les documents entrent de votre entreprise à la main et vous êtes tout de suite assiégé. Non, il y a une marge qu'on vous accorde. Malheureusement, le temps certainement ne nous permettra pas d'aborder tout cela aujourd'hui, mais il y a une marge. Et cette marge vous permet de vous organiser. Alors, en dehors de la marge, souvent, si c'est l'entreprise qui est déjà constituée, vous avez 15 jours, par exemple, pour déclarer votre entreprise au niveau des services fiscaux. Bref, ça, c'est au niveau des services fiscaux. Mais outre les impôts, outre les autres aspects, mais vous avez tout le temps de vous organiser. Et ça, il faut qu'on précise que la vie d'un entrepreneur ou d'une entreprise n'a rien à voir avec la procédure administrative de la constitution d'une entreprise, de la création d'une entreprise. Et ça, il y a beaucoup d'infox là-dedans. C'est-à-dire quand nous disons qu'il est très facile d'avoir une entreprise au Congo, mais nous ne sommes pas en train de dire qu'il est très facile de gérer une entreprise au Congo. C'est différent, la gestion. C'est comme quelqu'un qui va dire, bon, il est très facile d'enceinte sa femme. D'avoir un enfant. Non, d'enceinte sa femme, il est très facile, mais il n'est pas facile d'élever un enfant. Voilà. Parce que là-dedans, il y a la partie bébé, il faut couche, il faut lait, ainsi de suite. Il y a la partie adolescente, il y a la partie donc, de l'adolescence, il y a la partie de la scolarité, il y a la partie... Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, confondre la création, sinon la constitution d'une entreprise, j'allais dire les étapes de la constitution de son entreprise à la vie d'une entreprise et passer au créneau pour taxer de tout ce qu'il y a de non-sens, c'est une infox. Ce sont des infox, à mon avis. Alors, quelles sont les conséquences qui peuvent donc en résulter de ces infox-là? Bien, mais écoutez, les conséquences sont tout de suite très claires. C'est que lorsqu'on diffuse une infox en ce qui concerne le domaine entrepreneurial ou des affaires, du business, mais tout de suite, on démotive ceux qui veulent s'engager. On déçoit ceux qui sont déjà en train de faire. On se dit, ben, finalement, ceux qui n'ont pas l'information, parce que l'information à la base, si vous n'en avez pas, vous perdez, vous pouvez tout perdre. Donc, il y a la démotivation, il y a les indécis qui vont abandonner, les faibles qui vont se dire, bon, finalement, on n'a qu'à laisser tomber parce que on va se jeter dans la gueule du loup ou du lion. Et donc, les conséquences sont celles-là. Et à la fin, c'est quoi? C'est qu'on a une économie qui est... un impact négatif bien sûr. L'économie est gelée parce qu'on a des gens qui ont du potentiel, des compétences qui ne peuvent pas s'engager parce qu'il y a des infox, il y a des fausses informations qui sont diffusées dans le monde du business. Et les gens ne peuvent pas s'engager. On va créer jour et nuit qu'il n'y a pas d'emploi, mais alors que c'est vous qui êtes censé créer de l'emploi. Si vous avez les capacités des capacités à entreprendre, donc des capacités entrepreneuriales, ben, vous allez sauver le pays, vous allez sauver votre génération, vous allez sauver l'emploi de ceux qui en ont perdu. Mais au moyen des infox, malheureusement, il y en a qui, chaque jour, sont sur la toile en train de voir qu'est-ce qui ne va pas dans le monde entrepreneurial, qu'est-ce qui ne va pas dans la procédure, et ils gèrent ça comme étant quelque chose de vrai. Et ils sont bloqués. Voilà les conséquences. Donc, pour combattre ces infox, il faut se rendre donc à l'évidence. À l'évidence. Bien entendu, à l'évidence. Et surtout... Pour frapper à la bonne porte, à la bonne porte, des vraies nous avons des institutions. C'est vrai, quand vous arrivez parfois pour vous renseigner, bon, il faut forcer la main. C'est donné c'est pas toujours facile, c'est pas donné. Pour avoir la bonne information, il faut aller
voir la bonne personne pour que vous ne sortiez pas de là avec des infox. Parce que vous pouvez avoir l'infox là où vous n'êtes pas censé l'avoir. C'est-à-dire que vous allez frapper à la porte, par exemple, d'un ministère, le ministère en charge de la création des entreprises. Mais si vous tombez entre les mains de la mauvaise personne, ben vous sortirez de là avec une infox. Et malheureusement, vous allez pouvoir la divulguer. Oui, mais écoutez, on ne va pas, c'est parce que nous avons aussi dans ces milieux-là parfois des personnes qui ne sont pas aguerris à répondre à ces questions. Qui ne sont pas aguerris, malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, quand vous avez une information, il ne suffit pas que de la voir comme étant une vérité biblique, mais il faut plutôt chercher une autre pour confronter la première. Vous faites une contre-expertise pour finalement vous rendre compte que celle que j'ai reçue était bonne ou elle était mauvaise. Coach, c'est la fin de notre entretien et je vous remercie d'être là ce soir. Madame, c'est moi et merci. Alors, c'est la fin de notre entretien qui a porté sur l'infox en business. J'aurai le réel plaisir de vous retrouver très prochainement avec le même sourire. N'oubliez pas, cette émission, c'est aussi sur les réseaux sociaux. À très bientôt.